En ce moment, Claude peut littéralement agir sur ton site WordPress. Donc Claude ne te dit plus uniquement ce que tu dois faire, mais il peut littéralement le faire pour toi. Donc il peut littéralement modifier tes pages, créer des produits, modifier les prix, etc. Bref, il peut faire littéralement quasiment tout ce que tu veux sur ton site WordPress directement. Et ça, c'est une avancée majeure pour les freelances WordPress. Et ça, c'est une des 5 façons que je vais te présenter dans cette vidéo d'utiliser Claude dans WordPress. Et l'idée, c'est qu'à la fin de cette vidéo, tu auras 5 use cases que tu peux littéralement toi-même utiliser. À la fin de la vidéo, tu pourras les mettre en place. Donc quand on parle de Claude ou de ChatGPT, etc., les LLM de façon générale, la plupart des gens, ils pensent à copier-coller un prompt de ChatGPT pour générer un article, tu vois, donc du texte, bref. Un truc qui est pertinent, mais c'est le truc le moins puissant au final que tu peux faire avec des outils comme Claude ou ChatGPT. Dans cette vidéo, on va empiler les 5 niveaux, les 5 use cases par ordre d'utilité, on va dire. Donc du plus technique au plus business. Donc je vais te montrer tout ça sur mon écran également. Reste avec moi toute la vidéo parce qu'il y a des trucs qui vont vraiment t'impressionner. Vite fait, moi c'est Maxime. Ça fait plus de 7 ans maintenant que je crée des sites WordPress. J'ai fait plus de 140 missions sur Malte. J'ai plus de 80 avis 5 étoiles. Je suis le top 10% de la plateforme. Et toutes mes missions en tant que freelance, je les ai eues sans prospecter une seule seconde. Aujourd'hui, Claude, je l'utilise littéralement au quotidien pour toutes mes missions. Et ce que je te montre là, c'est des use cases que j'utilise véritablement pour mes clients. C'est pas des trucs que j'ai théorisés ou je sais pas quoi, je les utilise de façon quotidienne. Donc c'est des trucs qui sont prouvés. Si ce que je te raconte là, ça te parle, regarde dans ma description, j'ai tout un tas de ressources, des ressources gratuites, des ressources payantes, notamment mon guide Claude Code complet pour WordPress. J'ai également des checklists pour l'administratif, pour la sécurité de ton site WordPress, pour la rapidité de tes sites WordPress. Le premier use case, c'est Claude Code évidemment. Claude Code, c'est Claude qui a accès en fait à tous les fichiers de ton site, donc directement sur ton ordi. Typiquement, si tu travailles en local, il a accès à tes thèmes, à tes plugins, etc. Tu peux l'utiliser de 3 façons au final, parce que tu peux l'utiliser dans ton terminal, dans ton éditeur de code, si tu utilises un éditeur de code. Tu peux l'utiliser également dans l'extension de ton éditeur de code, donc l'extension Claude, ou bien tout simplement dans l'application desktop de Claude. Je vais te montrer tout de suite sur mon écran ce que ça te permet de faire. Ok, donc typiquement là, je vais me connecter à mon site que j'avais créé du coup pour ma vidéo sur Claude Code et Stitch, que je te mets en fiche là, qui s'appelle Slowly Coffee. Et donc là, du coup, par exemple, ce que je veux faire, c'est que je veux ajouter un témoignage, mais sans passer par le site WordPress. Donc là, j'ai ouvert le site, tu vois qu'on a le site qui est à l'identique, avec les animations, nickel. Et ici, par exemple, j'ai ma section de témoignages. Moi, ce que je veux faire, c'est plus d'avoir un seul témoignage statique comme ça, je vais en avoir 2 qui forment un carrousel. Donc en fait, un carrousel, c'est avec une espèce de slider. Donc moi, ce que je vais vouloir faire, c'est aller dans Claude Code. Donc je te conseille d'utiliser, par exemple, si tu n'es pas trop familier avec les éditeurs de code, tu peux utiliser l'application Claude, qui est l'application desktop Claude. Donc tu vas aller à ce niveau-là dans Code, tu vas cliquer dans New Session, et là, ce que tu vas vouloir faire, c'est pointer dans ton dossier de ton site. Donc typiquement, je vais cliquer ici, je vais aller dans Open Folder, moi je vais taper le dossier de mon site. Donc là, en l'occurrence, en local, c'est Slowly Coffee, je l'ouvre, et ici, tu vois qu'on a tout ce qu'il y avait dans ma précédente vidéo, il y a mes images, etc. Dans App, on a tout le site. Donc moi, je vais le mettre à la racine puisqu'il y a aussi les skills. Je vais faire Open et là, je vais lui décrire tout simplement ce que j'ai envie de faire. Le truc va littéralement faire la modification sur mon site directement en modifiant le code. Et donc ça, c'est la version la plus dev, on va dire, que ça te permet de faire. Claude Code, bien sûr, on verra aussi la possibilité du coup de travailler directement dans ton site en production aussi, c'est possible. Là, pour l'instant, on travaille en local, je vais te montrer ça. Donc là, je vais lui décrire ce que je veux. Ok, je veux que tu me crées un second témoignage dans ma homepage et je veux que tu crées également un carrousel. Actuellement, il n'y a qu'un seul témoignage sur la home page. Moi, je veux que ce soit un slider avec donc des flèches par exemple sur les côtés et des dots en bas. Donc pour que ça crée un effet de slide, je veux que ce soit un slider infini, donc qui se réplique à l'infini. Petite chose avant que je peux lui dire également, c'est d'analyser la code base en amont pour qu'il puisse du coup voir un petit peu de quoi il s'agit la code base, pour qu'il ait le design system et tout. Donc ça, je peux lui dire aussi après coup. Donc je veux que tu analyses la code base et que tu respectes bien le design system. Tu peux lire le fichier Claude MD également en amont. Donc voilà, on a fait ça. Et là, maintenant, je vais le laisser travailler. Alors, tu vois qu'il m'a écrit Claude MD, mais bon, du coup, il va comprendre ce que c'est. Donc là, si tu veux regarder aussi ce qu'il est en train de faire, tu peux cliquer ici. Et là, tu vois qu'il est en train de relire en fait tous les fichiers. Donc, typiquement, Slowly CSS. Tu peux même voir le fichier, ça, je savais même pas. C'est très stylé. Tu peux voir, il est en train de regarder donc la section pour les témoignages, etc. Il regarde en fait littéralement toute la code base pour s'imprégner du projet. Alors, le fait de regarder toute la code base, bah, du coup, ça va générer, ça va demander pas mal de tokens. Hein. Tu vois qu'il a utilisé quelques tokens en dessous là. Bon, c'est pas tant que ça au final parce que le projet est assez petit. Mais fais attention parce que surtout si tu utilises Opus 4.7 là,
ça va très très vite être cher en token, donc fais attention. Tu peux également changer et mettre du coup un modèle comme Sonnet par exemple qui reste puissant, mais qui est moins puissant que Opus 4.7. Moi je l'ai mis en effort médium ici pour qu'il ne soit pas non plus, enfin c'est pas un projet qui est ultra complexe là pour le coup. Il n'y a pas besoin d'avoir un raisonnement maximal en termes de difficulté. Là, il a compris donc tout de quoi il s'agit. Donc dans un premier temps, il va utiliser le layout, il va le convertir en tant que répéteur. Donc il va utiliser ACF Pro pour le coup. Donc il a compris qu'on utilisait ACF Pro. Il va updater le template pour le rendu, pour le rendre en tant que slider et non plus en statique comme ça avec un seul témoignage. Il va utiliser le CSS, le Vanilla JavaScript, donc le JavaScript quoi. Et voilà. Donc là, il est en train de faire tout ça. Ok, donc là, il m'a dit que tout est en place. Il a fait la modification pour tous les changements, etc. Là, il m'a dit également qu'il a pré-rempli les 2 témoignages. Donc là, il faut réexécuter potentiellement le témoignage ou alors l'ajouter nous-mêmes dans la section témoignage. Donc ce qu'on peut faire, c'est que déjà on va checker. Tu vois qu'il n'y a pas du coup, il n'y a rien qui est affiché forcément puisqu'il a modifié toute la structure. Donc moi, ce que je vais lui dire de faire, c'est que j'ai envie qu'il ajoute lui-même le témoignage. Je veux que tu ajoutes toi-même le témoignage, donc que tu lances le contenu seed. Je vais lui mettre également l'URL pour qu'il puisse lancer lui-même le contenu seed. Voici l'URL du projet, voilà. Hop, et on va voir ce que ça donne. Donc là, il va lancer une commande CLI pour du coup lancer justement le seed des témoignages. En gros, moi, l'idée là avec ce Claude Code, c'est que j'ai pas envie de passer par mon admin WordPress. J'ai envie que lui fasse tout littéralement. Donc j'ai envie qu'il m'ajoute aussi le contenu directement avec du code. Donc là, en l'occurrence, ce qu'il fait, il va pusher directement base de données en quelque sorte. Donc là, il est en train de le faire, il utilise WP CLI. Ok, donc là, il a fini de travailler. Il m'a dit qu'il y avait des problématiques. En gros, il avait perdu les layouts, donc il l'a repositionné à la main. Il m'a dit, ok, donc là, on va vérifier ce qu'il nous a fait. On vérifie. Alors là, tu vois qu'il y a un problème parce qu'on n'a plus la hero banner. Bon, très bien, on va du coup le débugger, c'est pas un problème. On n'a plus l'image ici également. Ok, je pense qu'il a du coup supprimé toutes les images. Pas toutes, visiblement, il y a des icônes ici. Ok, en tout cas, le carrousel est très clean. Il y a un petit problème à ce niveau-là, du coup, il n'est pas parfaitement clean, mais en tout cas, le style, moi j'aime beaucoup, je trouve qu'il est vraiment propre. Par contre, il y a des problématiques, notamment la hero banner. Il m'a enlevé la hero banner, il m'a enlevé l'image, donc je vais lui dire. Ok, le carrousel fonctionne plutôt bien, il y a quelques petits bugs, mais dans un premier temps, il faut que tu rétablisses la hero banner qui maintenant est cassée, on n'a plus rien dans la hero banner, on n'a plus l'image à droite également. Deuxièmement, sur la section lentement mais sûrement, l'image barista n'est plus visible. Il faut que tu rétablisses cela. C'est un peu le problème, j'ai envie de te dire, avec Claude Code et WordPress, c'est qu'en fait, ça travaille du coup dans la base de données, donc c'est pas si simple de travailler comme ça pour créer et ajouter du contenu, etc. parce qu'il y a des problématiques à ce niveau-là. Alors là, il m'a dit que les images étaient rétablies. Donc on va checker tout ça. Magnifique. On a notre barista qui est de retour et on a notre image de hero banner. Par contre, on n'a plus le contenu de la hero banner. C'est pas grave. Deuxièmement, on va lui dire parfait. Par contre, on n'a plus le contenu à gauche dans la hero banner. Les images sont bien rétablies en revanche. Mais en tout cas, le truc, il t'a généré une section qui était vraiment très clean en gardant bien entendu le design system, donc avec les couleurs que je voulais, avec un style très propre en termes de DOS. Là pour le coup, tu vois, c'est pas des ronds, c'est des espèces de petits dividers. Là, moi je trouve ça vraiment très clean. Donc franchement, je suis vraiment satisfait de ce qu'il m'a fait en une seule itération. Maintenant, il faut qu'il me corrige par contre la problématique qu'il nous a créée tout seul. Donc ça, il faut faire gaffe aussi. Je t'invite à faire une sauvegarde en amont de ce que tu fais. C'est pour ça qu'on travaille en local aussi. Voilà. Donc là, il m'a dit que il a rétabli l'aéro banner. Donc parfait, on va checker tout ça. Magnifique. Voilà. Donc là, on a de nouveau tout notre contenu qu'on avait au préalable. Juste, il a ajouté donc, il a modifié la section témoignage. Il y avait un petit bug à ce niveau-là, mais déjà, c'est plutôt clean. Donc moi, je suis satisfait de ce qu'il m'a fait. Donc par exemple, un autre use case que tu pourrais utiliser, c'est pour du débugage. Typiquement, si tu as un client qui t'appelle pour un site qui bug de ouf et tout, ce que tu peux faire, c'est que tu peux accéder à l'hébergement, tu télécharges tous les fichiers et la base de données, tu l'installes en local et tu lances Claude Code dessus. Tu lui demandes, ok, aide-moi à débugger en fait ce site. Qu'est-ce qui se passe? Pourquoi ça bug? Et du coup, ça peut te faire gagner pas mal de temps sur ton débugage. Et ça peut te faire comprendre des choses aussi, c'est pas mal. Alors attention, si tu veux créer par exemple des plugins, tu peux le faire. Mais moi, ce que je t'invite à faire, si tu veux créer des plugins, donc avec Claude Code, ce qui est tout à fait possible, du coup, créer des thèmes et tout. Moi, je t'invite à, si t'es pas dev, ne pas le faire en prod. Donc tu testes en local, tu testes un peu sur des trucs. Typiquement, si tu as envie de créer des utilisations un peu spécifiques pour des plugins qui sont pas trop demandantes, je t'invite à le faire. Mais par contre, ça peut être problématique au niveau de la sécurité. Donc, il faut faire attention parce que Claude, il peut générer des failles sans s'en rendre compte. On sait que la majorité des failles WordPress, c'est sur des plugins qui sont créés par des third parties, donc des prestataires externes, entre guillemets. Et l'astuce qui change tout par rapport à un projet Claude Code, ça va être d'utiliser le fichier claude.md. Le claude.md, c'est un fichier Markdown, donc c'est un fichier texte que tu vas mettre à la racine de ton projet.
et tu vas lui expliquer en gros tout ce que tu veux faire et ce que tu ne veux pas faire pour Claude. Donc en fait, à chaque fois que tu vas ouvrir ton projet dans Claude Code, tu vas lui dire lis le fichier Claude Code et du coup il aura déjà un contexte en fait tout simplement. À chaque fois que tu fais quelque chose que tu veux qu'il garde en mémoire, tu lui dis ajoute ça dans le Claude.md et du coup comme ça tu gardes un historique, tu gardes une mémoire, du contexte sans avoir à chaque fois lui redonner le contexte. Donc niveau 1, ok, hein, donc ça c'est top quand ton site il est en local, mais comment tu fais maintenant si le site il est en production et que tu as envie de le modifier comme ça en production? Comment tu fais pour ajouter par exemple un article depuis Claude, donc depuis ton ordi, alors qu'il est hébergé ailleurs, qu'il n'est pas sur ton ordi typiquement? Et ben c'est ce qu'on va voir dans le deuxième use case. Donc ça c'est le gros morceau, c'est si tu as un site qui est déjà hébergé, qui est déjà en production, il te faut un serveur MCP à installer sur le site. Ce qu'il y a de mieux actuellement, c'est Novamira, c'est un truc qui est open source et ça a été créé par l'équipe derrière Dynamic Content for Elementor, donc c'est les devs solides. Donc ce que permet Novamira, c'est de donner un accès complet à Claude pour ton site WordPress. Ce qu'il peut faire, c'est qu'il peut modifier littéralement des articles, des produits, etc. directement sur ton site. Il peut interroger la base de données aussi. Il peut utiliser les plugins actifs. Donc en fait, c'est littéralement comme si toi tu cliquais, mais sauf que toi, tu communiques avec Claude et lui va faire à ta place les modifications que tu as envie de faire. Donc plutôt que faire 50 clics, tu vas simplement parler à Claude. Donc là, ce que je vais faire, c'est que je vais me rendre sur wpmalter.com. Je vais d'abord, dans un premier temps très important, faire une sauvegarde de la base de données et des fichiers. Donc je vais tout sélectionner à ce niveau-là. Je fais la sauvegarde et ensuite j'installe Novamira, le plugin qui est gratuit et qui est open source. Ok, très bien. Donc là, on a sauvegardé notre site. Maintenant, ce qu'on va vouloir faire, c'est télécharger Novamira. Donc on va se rendre sur Google, on va taper novamira.ai, le voici. On va faire download for free. Parfait, donc je l'ai téléchargé. Maintenant, ce que je vais vouloir faire, c'est l'ajouter à mon site. Donc ce que je vais faire, c'est que, hop, je l'ajoute. Tout simplement, voilà. Ok, maintenant, on va aller dans configuration à ce niveau-là. Donc là, tu vois qu'il y a marqué AI Abilities are not enabled. Donc du coup, il faut, dans un premier temps, l'activer dans les settings. Donc on va faire ça. On va enable, tac, parfait. Il faut faire attention parce que ça permet littéralement au serveur MCP d'exécuter du code. C'est quelque chose de sensible en termes de sécurité. Ensuite, on va dans configuration. On va créer une nouvelle new application password. Très bien. Ok, maintenant. Donc on a notre application password. Évidemment, je vais révoquer ça. Tu ne pourras pas le voir, bien sûr, parce que je vais tout simplement le révoquer juste après. On a accès à notre application password. On va l'inscrire dans, du coup, notre projet dans Claude Code. Donc on va créer une nouvelle session. Tac, je vais lui mettre ça. Et je vais également lui mettre le MCP à ce niveau-là. Voilà. Je vais lui expliquer ce qu'on va faire. Ok, je veux que tu te connectes au serveur MCP de mon site pour qu'on puisse faire des modifications sur le site. Voilà, tout simplement. Je ne l'ai pas trop aidé non plus. C'est pas incroyable ce que je lui ai dit, mais en tout cas, ça va fonctionner normalement. Ok, donc là, il m'a dit redémarre Claude Code. Alors, une fois que tu as ajouté le serveur MCP sur Claude Code, il faut que tu quittes littéralement Claude Code et que tu relances et qu'il puisse se connecter au site du coup, avec du coup le serveur Novamira qui lui donne accès aux capacités sur mon WordPress. Maintenant, ce que j'ai envie de faire, c'est que je vais lui dire, bah écoute, crée-moi une nouvelle page de formation, typiquement que je vais appeler test formation. Maintenant, accède au CPT formation. J'ai envie que tu m'en crées une mockup. Donc, par exemple, tu peux l'appeler test de formation. Donc là, il est en train d'utiliser le MCP adapteur pour exécuter justement ce que je vais lui demander. Donc, parfait, je lui accorde l'accès. Je lui accorde le fait de faire ce que je lui demande. Moi, je vais au niveau de mes formations et puis je vais attendre tout simplement qu'il ait créé la formation que je lui ai demandé de faire. Ok, là il m'a dit mockup créé, test de formation post ID 186 en draft. Donc il me l'a mis en brouillon. Il m'a créé également des sections ACF flexible content. Enfin, c'est vraiment un truc de fou. Ok, donc on va checker maintenant ce qu'il m'a fait. Donc normalement il les a créés dans les formations. C'est le cas, tu vois, pour le coup. Test de formation, donc c'est assez ouf. On clique et là du coup on descend. On a bien notre contenu qu'il a ajouté lui-même. Pourquoi cette formation, apprend ce qu'on enseigne, etc. Bref, c'est une folie. On va checker en preview ce que ça donne. Et voilà, c'est incroyable. Il m'a créé la page, littéralement, avec du coup mon thème, bien entendu, le programme complet et tout. Bien sûr, c'est pas du tout complet, mais je lui ai dit littéralement de me créer un mock-up. Je lui ai uniquement dit test de formation et il m'a créé littéralement un truc, la formation complète pour passer de débutant à développeur WordPress autonome sans bullshit. Donc là, il a littéralement utilisé le Claude.md pour générer du wording. Bref, la puissance du truc est assez dingue. Bref, donc là, je te laisse imaginer un peu la puissance du truc. Il peut littéralement accéder à ton WordPress. Bref, c'est une dinguerie la puissance. Par contre, la règle numéro 1, surtout, c'est de ne jamais faire ça sur le site d'un client sans avoir testé ou quoi que ce soit, sans avoir fait de backup. C'est très important de ne pas faire de bêtises à ce niveau-là. Le workflow idéal, ça serait donc ton site perso, par exemple,
exemple, ton site est en local, ensuite tu testes en staging, ensuite tu fais une backup en production et là tu peux travailler parce que ça peut être très dangereux en termes de sécurité bien entendu, mais c'est giga puissant. Pour aller plus loin, tu peux regarder dans ma description, j'ai mon setup pas à pas avec des screenshots, j'ai mes 25 prompts prêts à l'emploi, j'ai également les workflows complets dans mon guide Claude Code que tu trouveras en description. Novamira, c'est un petit peu le niveau où les freelances ils commencent à décrocher parce que c'est un petit peu technique. En vrai, c'est juste qu'il y a quelques lignes de code par-ci par-là. En vrai, il n'y a rien de compliqué. Tu vois que ça a été ultra rapide. On a littéralement connecté en 5 minutes le plugin qui est gratuit, je te rappelle. Donc c'est ouf et tu peux littéralement parler à n'importe quel site WordPress que tu gères. Et c'est littéralement un avant-après dans ta façon de bosser dans tes sites WordPress, clairement. Si tu es encore là, tu vas découvrir maintenant le niveau avancé en fait du freelancing WordPress, en tout cas de l'IA et WordPress. C'est celui qui transforme Claude en véritable assistant autonome. Donc là, c'est assez abusé la puissance du truc. Je vais te montrer ça. Donc jusqu'à maintenant, on avait une relation synchrone avec Claude. Tu lui demandais quelque chose, il l'appliquait. Maintenant, ce qu'on va faire, c'est qu'avec Claude Routine, donc soit les schedule tasks, soit Claude Routine littéralement, tu définis une tâche qui va être récurrente. Tu vas définir une fréquence, un prompt, et Claude va l'exécuter tout seul sans que tu lui demandes quoi que ce soit en amont. Et toi, tu vas récupérer les résultats après coup, pendant que tu dors, pendant que tu fais autre chose, si tu veux. Tu le programmes en amont en fait. Donc comment tu peux faire ça en tant que freelance WordPress toi? Et bien par exemple, toutes les semaines que tu peux faire, c'est que le lundi matin, tu vas générer et tu vas lancer un audit de la performance de tes sites par exemple, que tu gères. Tu vas pouvoir faire une veille concurrentielle automatisée. Tu vas pouvoir faire un scan de sécurité hebdomadaire par exemple de tes sites. Tu vas pouvoir générer aussi des idées de contenu pour des articles par exemple, des articles SEO. Donc là du coup, tu as Claude Code Routine, donc Claude Routine, Scheduled, etc. et N8N qui commencent à se ressembler de plus en plus, Make aussi. Donc on repasse sur mon écran pour que je te montre rapidement comment setup tout ça. Donc tu vois qu'on a un nouvel onglet maintenant qui s'appelle Routine à ce niveau-là, Claude Code Routine. Ce que tu peux faire du coup, c'est que tu peux le lancer depuis ton serveur, enfin depuis ton ordi en fait littéralement. Donc là tu lances quelque chose dans ton ordi, mais ce qui implique du coup que ton ordi doit être lancé tout le temps, ou bien tu peux littéralement utiliser les serveurs d'Anthropic, donc les serveurs cloud. Tu cliques sur Remote, ce qui fait que là tu peux éteindre ton ordi et ça va le lancer à l'heure que tu veux. Voilà, 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. Et là tu vas pouvoir mettre donc le nom de ton routine. Donc typiquement moi par exemple, j'ai envie que tous les matins à 9 heures, il m'envoie, il lance le rapport où il me dit en gros les 3 sujets tendances en fait dans WordPress. Donc par exemple, il va faire lui-même des recherches, il va estimer lesquels sont les plus pertinents à m'envoyer. Donc là, je vais lui demander donc rapport des top 3 tendances quotidiennes sur WordPress. Ok, voilà. Et donc là, du coup, je vais lui demander, fais-moi un rapport, top 3 tendances pour WordPress. Tu évalues la pertinence de chaque. Je me suis répété, mais c'est pas grave. Là, tu peux utiliser donc sonner. Moi, je trouve que c'est pertinent. Pas forcément besoin d'utiliser Opus pour un tel truc. C'est pas très complexe. Là, tu vas lui demander le trigger. Donc là, si tu as envie de le faire toutes les heures, voilà, tu vas faire toutes les heures à 1h10, 2h10. Tous les jours, moi j'ai envie par exemple qu'il me le fasse tous les jours à 9 heures typiquement, je vais lui faire add trigger. Tu peux mettre le connecteur que tu veux aussi, donc par exemple moi je vais le connecter à mon Notion et je vais lui dire du coup créez-moi une entrée dans mon Notion. Voilà, et donc là du coup à chaque fois à 9 heures du matin, lorsque tu vas l'avoir créé, ta routine, ça va faire un rapport des top 3 tendances quotidiennes, donc tous les matins. Ça va créer tout seul une entrée dans mon Notion, dans ma base de données que j'aurai créée au préalable. Donc par exemple une base de données genre tendance WordPress. Il va me mettre les 3 entrées tout simplement parce qu'il aura directement accès à mon Notion sans que j'ai à faire quoi que ce soit. Et même je peux laisser mon ordi éteint et il va pouvoir me le faire. Donc c'est assez, c'est même ultra puissant. Donc Claude Routine, c'est l'automatisation native pour Claude, mais pour des automatisations complexes, vraiment où il y a des trucs un peu spécifiques, un peu lourds on va dire. Le use case numéro 4, ça va être de combiner l'API Claude avec N8N. Je vais te montrer ça de suite. Donc je t'explique là ce que je suis en train de faire. Je suis en train de créer un audit express de ton profil Malt, donc que je suis en train encore de peaufiner. Mais l'idée c'est en fait de connecter non seulement N8N avec Claude. Donc là en l'occurrence l'idée c'est que si tu as envie de faire un audit rapide de ton profil Malt, tu vas dans la description. Donc si en gros tu as un profil Malt et qui n'est pas très optimisé, regarde dans la description, tu vas pouvoir entrer ton URL, c'est gratuit. Et je vais te montrer du coup derrière comment ça marche sous le capot en fait. Ce que ça va faire derrière le capot quand tu auras du coup entré ton URL, ça va tout simplement envoyer un webhook à ce niveau-là. Donc ça va envoyer les données que tu m'auras mises. Je vais récupérer ton URL de ton profil Malt en fait tout simplement. Je vais nettoyer ce que ça m'a envoyé parce que ça m'a envoyé des données un peu brutes. Je récupère le contenu. Est-ce qu'il est OK? Si c'est pas OK, je stoppe le workflow. Si c'est OK, je passe dans mon système prompt. Le système prompt, en fait, c'est toutes mes connaissances à l'heure actuelle pour performer sur Malt, en fait, tout simplement. Donc, en amont, il a tout le système prompt à ce niveau-là. Il passe dans l'API Claude. Donc, en fait, je demande à Claude, selon les informations que je lui ai données au préalable, OK, est-ce que ce profil est pertinent? Enfin, quels sont les axes d'amélioration de ce profil Malt, etc. Une fois qu'il a, du coup, analysé ton profil Malt avec la base de connaissances que j'ai, il va pouvoir me la renvoyer en HTML, etc. Et moi, directement,
je vais la renvoyer sur mon site directement. Donc en fait, tu vois un petit peu la puissance de ce que tu peux faire. Tu peux faire littéralement des trucs de fou. Là, j'ai fait tout simplement un audit express, donc avec Claude, mais également avec mes connaissances perso que j'ai mis dans le système prompt. On a un workflow qui passe donc par mon site qui envoie les données sur le N8N. N8N va scraper ton profil Malte. Ton profil Malte va passer dans ma base de connaissances. Ma base de connaissances va interroger Claude. Claude va me renvoyer une réponse optimisée pour ton profil et que moi, je vais te renvoyer sur mon site. Donc ça, c'est disponible dans la description. Tu check, c'est gratuit et tu as un audit express de ton profil Malte. Et le 5 use case, c'est tout simplement le chat Claude. Donc c'est le copilote que la plupart des gens utilisent. Donc ça va être sur ChatGPT par exemple. Donc c'est le chatbot tout simple. Le truc, c'est que la plupart des gens ne l'utilisent pas à 100% de ses capacités. Bon, je l'utilise pas non plus à 100% de ses capacités, j'ai encore plein de choses à apprendre, mais je peux te donner quelques tips déjà. Donc là, on va se retrouver directement dans mon Claude ici. Et là, plutôt que d'aller dans le code, on va aller dans les chats. Et là, on va au niveau des projects. Alors, qu'est-ce qu'un project? C'est tout simplement un endroit dans lequel tu vas avoir du contexte, de la mémoire, des fichiers qui vont être sauvegardés. Et donc, du coup, plutôt que d'ouvrir un chat, donc du coup, il n'y a pas du tout de contexte et il faut que tu lui réexpliques à chaque fois, et bien là, dans un projet, tu vas avoir un contexte qui est centralisé, où tu as de plus en plus d'informations et il va apprendre de plus en plus et s'auto-corriger avec tout le contexte qu'il a déjà. Donc là, en l'occurrence, moi, j'ai envie de créer un nouveau projet pour mon site que je t'ai montré au début, donc mon site de Specialty Coffee à Paris. Donc là, je vais cliquer sur New Project, je vais l'appeler Slowly Coffee. Donc là, je vais lui dire site de Specialty Coffee à Paris, rue Oberkampf. Nous vendons des lattés, des flat white, des espressos. Allez, du matcha, allez, soyons fous. Voilà, tac. Parfait, ok. On crée le projet. Maintenant, on va lui donner un petit peu de mémoire parce que là, du coup, il n'a pas du tout de mémoire. Donc là, je vais lui dire les instructions. Donc par exemple, je veux créer un site bien copyrighté de Specialty Coffee à Paris où on vend du latte, etc. Mon but avec ce projet est d'avoir un site complet qui convertit. Bon voilà, pas ouf, mais en tout cas, je vais lui donner des instructions. Copyrighté, alors c'est pas ça le bon mot, c'est copyrighté. Je vais faire Save Instructions. Donc là, il a les instructions, ok? Maintenant, ce qu'on va vouloir faire dans le chatbot, c'est qu'on va lui demander, bah maintenant, j'ai envie de créer une USP, donc une proposition de valeur, ainsi qu'un sous-titre qui est complémentaire. Donc là, on va faire copywriting. J'ai un skill copywriting, donc je fais /copywriting pour appeler ce skill. Maintenant, je vais lui dire ce que je veux. Ok, avec ce skill copywriting, j'ai envie que tu me génères une proposition de valeur, ainsi qu'un sous-titre qui est complémentaire à cette proposition de valeur pour mon projet. Et voilà, donc là je lui donnais aucun contexte, hein. Tu l'as vu dans mon chat, je lui ai dit avant, ok, j'ai aucun contexte, c'est littéralement le premier chat que je lance. Par contre, avec les instructions, il a pu lire du coup qu'on parlait en fait de café. Donc là tu vois qu'il y a marqué, vous avez bu du café toute votre vie, vous allez le redécouvrir ici. En vrai c'est pas mal. Le latte que les Parisiens commandent 2 fois. Pas mal. Pour ceux qui refusent de commencer leur journée avec un café médiocre. Bon, c'est assez clean, hein. Franchement, je trouve ça pas mal du tout. Et là, pour la seule option A, du coup, tu as le sous-titre qui est complémentaire à l'option A qui utilise la pain point, la promesse. Nos grains sont sélectionnés à la source, torréfiés à Paris et préparés à la commande. Chaque tasse est différente parce que le café, ça se mérite. Voilà. Donc là, tu as littéralement fait un copywriting alors qu'on n'avait aucun chat avant. Et donc du coup maintenant, il a accès à ce chat et du coup il va pouvoir ajouter de la mémoire. Donc par exemple, moi je vais lui dire, ok super, et ben on va partir sur l'option B. Ajoute l'option B en mémoire également dans ce projet. Là, regardez, il est en train de parler à la mémoire du projet. Mémoriser l'option B et sauvegarder comme référence centrale pour tout le projet. Donc c'est super. On va checker au niveau du projet. Alors là, il me dit que ça va apparaître after a few chats. Ok, donc en gros, au bout d'un moment, tu vas avoir la mémoire qui va apparaître et tu auras du coup cette option B qui sera en mémoire. Et donc du coup, il aura simplement à taper dans la mémoire plus facilement pour retrouver toutes les informations dont tu as besoin. Donc en gros, les options et les informations que tu trouves le plus pertinent, tu peux lui dire, bah, mets-les dans la mémoire pour ce projet, ça va être encore plus rapide. Ok, je te prends 2 secondes. Si tu es freelance WordPress et que tu galères à trouver des clients, je t'invite à regarder dans la description. J'ai mon accompagnement personnalisé qui s'appelle Le Déclic. J'ai une seule place à chaque fois. Ça dure 6 semaines en one-to-one. Et l'idée, c'est que ensemble, on construise un vrai système d'acquisition pour que tu n'aies plus jamais à galérer avec l'acquisition de clients pour obtenir des projets sur WordPress et enfin vivre confortablement de ton activité de freelance. Check dans la description, tu bookes un call et on voit si tu fit pour l'accompagnement. J'espère que cette vidéo t'a aidé, j'espère que tous ces use cases, tu vas pouvoir les utiliser dans tes prochains projets. Nous, on se retrouve très vite pour ma prochaine vidéo. Salut!